Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Pierre, il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Oui. Est-ce que c'est respecté? Bien, plus ou moins. Parce que là, j'avais 3 incendies dans mon bulletin de nouvelles aujourd'hui. Oui, puis on peut en rajouter. On a passé la nuit debout encore. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on a beaucoup d'appels depuis un certain temps, pour différentes raisons, là, mais entre autres pour des feux à ciel ouvert qui ont été... les gens ont perdu le contrôle, ou carrément un feu à ciel ouvert, les gens n'ont pas le droit, là, que c'est pas respecté. Et nous, ça nous crée beaucoup d'appels. Puis c'est pas un bon moment pour ça. D'abord parce qu'il ne pleut pas? Non, il ne pleut pas. L'indice d'inflammabilité est extrême. D'accord? La SOPFEU a émis l'interdiction de feu à ciel ouvert sur presque la totalité du territoire québécois. Les villes, les municipalités ont fait de même, dont Montmagny et Cap-Saint-Ignace. C'est le même service incendie. Il y a 2 principales raisons. La première, c'est l'indice d'inflammabilité est extrême. Et là, on le voit, même si on commence à avoir un peu de verdure, là, ça va très rapidement, la progression des incendies. La deuxième, bien, on est dans un contexte de pandémie où est-ce qu'on veut faire en sorte d'éviter les appels inutiles ou le moins d'appels possible qui regroupent notre personnel. Chaque fois qu'on regroupe notre personnel, on se met à risque. Qu'est-ce que vous appelez des appels inutiles? Bien, des appels qui pourraient être évités. D'accord? Comme les feux à ciel ouvert. Okay. Comme un feu à ciel ouvert, il y a une interdiction présentement. On n'émet pas de permis, mais il y a des gens qui en font quand même. Mais ça, c'est un appel qui est inutile. On peut l'éviter, celle-là. On peut éviter de regrouper les pompiers pour encore un appel, mais on en fait plusieurs par jour de ces appels-là. Donc là, on a nos pompiers qui se regroupent nécessairement. On ne peut pas éteindre ça tout seul. Puis ça fait en sorte qu'on met notre personnel à risque. Dans le fond, c'est le service essentiel qu'on met à risque. Si on a du personnel qui est affecté, bien à ce moment-là, on va avoir beaucoup de personnel qui va être isolé par la santé publique. Et ça fait en sorte que là, on a beaucoup moins de ressources. Puis à un moment donné, bien, le maintien du service essentiel va être difficile à maintenir. Donc là, on demande aux gens la collaboration au niveau des feux à ciel ouvert, de ne pas en faire. Un feu à ciel ouvert, il faut s'entendre, c'est pas un foyer avec des parts étincelles. Donc, un foyer conforme, fermé, avec des parts étincelles, où est-ce que l'ouverture maximale des grillages est de 1 cm et moins, c'est permis. Mais encore là, on demande aux gens de faire attention, d'utiliser le jugement. S'il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui ou cette nuit, essayer d'éviter d'en faire. Mais surtout, le feu à ciel ouvert en tant que tel, tout ce qui n'est pas dans un foyer conforme, ça requiert un permis. Et là, des permis, on n'en émet pas parce qu'il y a une interdiction de feu à ciel ouvert. Donc, les gens qui font des feux quand même, bien, premièrement, ils sont en infraction. Ils sont en infraction, donc ils vont avoir un constat d'infraction. Hein, puis on va en émettre, là. On va surveiller parce qu'on a beaucoup trop d'appels. On a encore passé la nuit, tout le personnel sur des incendies. Il faut comprendre que le service incendie, c'est du personnel à temps partiel. Ces gens-là ont un emploi principal. Là, encore cette nuit, bien, revenu à la caserne à 6h30, nettoyage, décontamination, etc. Puis ces gens-là retournent travailler, là. On recommence encore dans la journée, ce soir, cette nuit. Là, le personnel commence à être essoufflé, là. Parce qu'on a beaucoup d'appels. C'est multiplié par 10, ce qu'on a là. Quand vous dites que vous avez des appels, ce sont les gens qui appellent pour dire qu'il y a un feu à ciel ouvert qui se répand, quoi? Oui. On a beaucoup. C'est ça que je veux dire par un appel. Un appel, ça veut dire qu'on a un appel d'urgence, une intervention. Okay. Excusez le terme, mais on dit ça comme ça. Donc, on a un appel d'urgence. Un citoyen qui a composé le 911 pour diverses situations, dont des feux à ciel ouvert, perte de contrôle, ou des feux à ciel ouvert où est-ce que quelqu'un dénonce que quelqu'un fait un feu à ciel ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le contrôle, mais nous, on doit intervenir, c'est interdit. Et là, bien, on met encore notre personnel, on regroupe notre personnel encore une fois de plus. Donc, on les expose encore une fois de plus. Et là, bien, ça peut venir qu'à mettre le service essentiel à risque, dans le sens où on n'est pas capable de le maintenir. Pierre, quand vous intervenez, c'est important de le mentionner, là. Vous ne pouvez pas sortir, vous, tout seul, avec un camion, là. Ça prend du monde. Il y a un nombre de pompiers
que ça prend pour exécuter la sortie. Là. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc, c'est exigeant. Là. Racontez-nous un peu comment ça se passe quand vous avez un appel pour vous rendre sur les lieux. La question, les gens comprennent bien. Oui, la question est très pertinente. On n'intervient pas de n'importe quelle façon. Là. C'est légiféré, c'est réglementé. Il y a la loi sur la sécurité incendie, avec certains règlements qui en découlent, mais on a des performances à atteindre, si je peux le dire comme ça, mais on a des objectifs à atteindre. Donc, pour différents types de feux, là, oui, on a des feux de bâtiment, mais on va avoir des feux extérieurs ou d'autres interventions comme la désincarcération, etc. On a un nombre de pompiers minimum à atteindre avec des types de véhicules qui doivent être utilisés dans un temps donné, maximal, où on doit se rendre sur les lieux. On doit réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc, on ne peut pas aller voir. C'est interdit, on ne peut pas faire ça. Il faut déployer les équipes pour pas qu'il y ait de perte de temps. Vous comprenez que, comme cette nuit, on a eu un gros incendie à Cap-Saint-Ignace, sur le chemin des Érables. Il faut juste penser, si on envoie un minimum de pompiers voir, on a eu 5 bâtiments touchés cette nuit. Là. Oui, 5 bâtiments touchés. Imaginez si on était à envoyer des équipes restreintes pour aller voir, bien, ça aurait été beaucoup plus de bâtiments que ça qui auraient été touchés. Le vent ne vous a pas aidé non plus, là? Non, on était très fort vent cette nuit. Beaucoup de tisons. Ça s'est propagé dans la forêt. On a eu une grande surface de touchés. Est-ce que c'est dû à un feu à ciel ouvert? Bien, c'est dans l'enquête n'est pas terminée. Donc, je ne peux pas arriver avec une conclusion, mais cet élément-là fait partie de ce qu'on a observé. C'est possible que ce soit ça. Là. Mais il faut comprendre qu'il y a des conséquences à tout ça. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'incendies qui sont dus à des ciels ouverts, des forêts qui brûlent. Oui. C'est important de comprendre, puis surtout avec les vents, là, parce qu'on a quand même des bons vents, puis on annonce ça jusqu'à demain. Oui. Alors... Puis, là... avec le déconfinement, les permissions de certains regroupements, bon, les barbecues, puis il fait beau, là, puis les gens, je comprends que les gens ont besoin de bouger aussi, puis c'est correct de le faire, mais ce qu'on anticipe pour la fin de semaine, bien, c'est que les gens se regroupent, puis on fait des feux, on fait un feu, je vais dire un feu de cow-boy, là, mais pour se regrouper autour d'un feu, puis prendre un verre ce soir, demain après-midi, aujourd'hui, c'est pas une bonne idée, là. C'est pas le temps. Regroupez-vous, c'est correct, mais faites pas de feu. C'est vraiment pas de bonne idée. OK. Ce qu'on appelait des feux de camp. Oui. Est-ce que je comprends que la population ne comprend pas? Bien, je dis pas ça. Non. La population ne comprend pas, mais disons qu'il y a des gens qui sont peut-être... Allez-y, ils ont moins de soucis. Il y a moins de soucis. Oui, ils ont moins de soucis. Mais il y en a des gens que vraiment, là, ils ne sont pas souciés de ça. Puis, ils décident de brûler. C'est vrai que les gens sont aux maisons plus. Puis là, bien, ils s'occupent, font du ménage, des terrains, brûlent les branches. Puis, on en a eu cette semaine, là, beaucoup de ça, où les gens, finalement, ils l'ont allumé quand même. Puis, ça ne sera pas grave, mais ils perdent le contrôle. C'est très, très inflammable. Fait qu'il ne faut pas le faire. On ne veut pas. Mais je l'ai dit, on va avoir des gens de notre personnel qui vont patrouiller, y compris la SQ. Puis, il va y en avoir des constats d'infraction. On peut faire ça, puis là, on a une situation où on va le faire pour prendre le contrôle de ça. Puis, je ne veux pas punir les gens, c'est pas ça. C'est juste que là, si on veut maintenir le service essentiel, il faut arrêter de se mettre à risque. Puis que ça diminue. Là, c'est trop intense. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si tout le monde est fatigué, à un moment donné, s'il arrive un incendie majeur, comme cette nuit, les équipes sont fatiguées, ça prend de la relève. Oui, puis imaginez en plus s'il fallait qu'avec le déconfinement, on commence à avoir quelques cas dans la région où on a des pompiers en contact qui vont être isolés finalement, on perd du personnel. Et donc, c'est le reste du personnel qui vont devoir pallier à ça, puis nécessairement faire face à l'intensité du moment où on a tellement d'appels. C'est très difficile. C'est présentement très difficile. On ne peut pas en prendre plus. Là. OK. Puis en plus de ça, c'est que vous avez des incendies dans des conteneurs là, oui. Qui semblent, je le dis, qui pourraient être d'incidences criminelles. Oui, c'est... Je le dis au conditionnel, parce que l'enquête n'est pas terminée. Mais vous avez ça en plus. Là. Oui, on a plusieurs incendies en enquête. Nous, Cette on doit déterminer les causes.
Je pense qu'on a eu autant cette semaine qu'on a eu les derniers 6 mois, là. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça vous demande d'intervenir en plus, là? Oui, oui. On a des équipes qui doivent travailler là-dessus. Ce matin, là, les gens ont été déjeunés. Je parle de mes enquêteurs, là, ont été déjeunés, qui sont pompiers aussi, hein, nécessairement. Ils ont été déjeunés, une douche, puis ils sont retournés au travail. Ils sont présentement en train de déterminer les causes là, des incendies qu'on a eus. Il faut toutes les faire. Et les gens doivent comprendre aussi, Pierre, qu'il y a un coût à tout ça, là. Oui, c'est clair. Ça coûte cher, tout ça, Ça coûte cher. Ça coûte cher. D'allumer un feu à ciel ouvert quand on n'a pas le droit, puis que ça déclenche un appel d'urgence, c'est dispendieux. Et des fois, on parle de projet avec une augmentation du compte de taxes, là. Oui. Mais le service incendie, il est essentiel, puis ça coûte cher de déplacer des pompiers pour toutes sortes de causes qu'on pourrait prévenir. Oui. Je pense que le mot prévention a tout son sens aujourd'hui. Ah, vraiment, oui. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Si vous avez un message, c'est le temps. Allez-y. Bien, je pense que je l'ai passé pas mal. On demande la collaboration de la population là, pour au moins le temps de la situation où l'indice de l'inflammabilité est très élevé. Quand vous pourrez là, recommencer à faire des feux à ciel ouvert, on va le mentionner, on va le publiciser, on va recommencer à émettre des permis. Donc, on vous demande vraiment votre collaboration. Là, on en a besoin. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas venu pour rien, là. J'ai demandé de pouvoir venir faire une entrevue pour expliquer à la population que là, c'est important. Nos troupes, là, ils sont essoufflés. On est à bout de nos ressources. Fait que ça serait apprécié de collaborer, s'il vous plaît. Donc, au cours des prochains jours, là, la Sûreté du Québec et le service incendie, on va émettre des infractions s'il y a des gens qui font des feux à ciel ouvert parce que c'est interdit. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Pierre. Pierre Boucher, qui est directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Alors, je pense que le mot prévention a tout son sens au cours des prochains jours. Surtout qu'on n'annonce pas de pluie. En tout cas, j'en ai pas vu jusqu'à jeudi prochain. Non. Alors, ça veut dire que, et vous l'avez mentionné, que l'indice de l'inflammabilité est très élevé. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On s'arrête.